Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le film d'horreur Véronica. Véronica est un film d'horreur espagnol. C'est un film d'horreur espagnol qui a été réalisé par le réalisateur de REC. REC, c'est une saga espagnole. Et donc, ce film d'horreur, Véronica, a été réalisé par le réalisateur de REC. Euh, Qu'est-ce que raconte le film d'horreur Véronica? Le film d'horreur Véronica, c'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui s'apprête à assister à une éclipse solaire. Donc, Véronica, c'est une jeune lycéenne qui s'apprête à assister à une éclipse solaire depuis son lycée et qui est aussi une jeune fille qui est l'aînée de sa famille et qui doit veiller sur ses frères et ses sœurs. Euh, Seulement, le jour où elle assiste à cette éclipse solaire avec plusieurs de ses copines, euh, elles vont joindre un défunt. Elles vont joindre un défunt de l'une d'entre elles avec une planche Ouija. D'ailleurs, le film commence justement sur ça. Le film commence justement sur ça. On est dans une classe et on voit Véronica qui est assise à son banc. Et sous le banc d'une de ses copines, tu vois une de ses copines qui passe un mot à l'arrière à son autre copine, et son autre copine qui récupère le mot et qui la passe à Véronica, et Véronica qui ouvre et il est écrit «Est-ce que tu l'as?» Et tu vois Véronica qui prend son sac, qui ouvre son sac et qui tire un sac poubelle bleu, et à l'intérieur tu vois qu'il y a une planche Ouija. Donc le film commence déjà sur ça. Donc déjà le film nous met dans une bonne ambiance. Euh, Ce que j'aime beaucoup, c'est cette sœur, cette nonne qu'on voit au début du film. Il y a cette nonne qu'on voit au début du film. Elle a un nom particulier. Et c'est une nonne, une sœur, qui fait vraiment très très peur parce qu'elle est aveugle, donc ses yeux sont gris voilés. Ses yeux sont gris voilés et elle a un voile et elle a un voile noir comme toutes les bonnes sœurs, hein, comme toutes les nonnes. Et en plus de ça, elle est tout le temps très silencieuse, et elle est tout le temps très silencieuse et elle a tout le temps une cigarette en main. Elle a tout le temps une cigarette en main et elle est très silencieuse. Et ce qui fait très peur, c'est qu'elle ne te regarde pas quand elle parle. Elle est toujours comme ça. Elle est toujours très sérieuse et elle regarde vers le haut. Donc elle fait très peur, et je trouve que pour le film, c'est un élément vraiment, vraiment, vraiment très important. Ce personnage dans le film d'horreur Véronica est un élément très important. Parce que je crois que si on retire ce personnage, le film ne serait pas pareil. Le film ne serait pas pareil si on retirait ce personnage. Mais cette bonne sœur, cette nonne qui te regarde jamais, cette sœur qui te regarde jamais, et qui regarde toujours vers le haut avec un air très concentré, et avec sa cigarette qui est là en main. Et vraiment, tu as l'impression que sur ce personnage, c'est un personnage religieux, c'est un personnage radicalement religieux, parce qu'en fait, c'est une école dirigée par des, c'est une école dirigée par des bonnes et par des boniches, hein. C'est une école dirigée par des bonnes, des boniches, et aussi des sœurs, donc des bonnes sœurs. Et elle, c'est un peu la sœur suprême. C'est un peu la sœur suprême de toutes les bonnes sœurs qu'il y a dans cette école. Et t'as l'impression que sur ce personnage, qui est censé être le personnage le plus dévot, le plus... T'as l'impression que sur ce personnage, qui est censé être le personnage le plus dévot
et le plus religieux du film, euh, t'as l'impression qu'il y a tous les blasphèmes, t'as l'impression qu'il y a tous les blasphèmes, t'as l'impression que tous les blâmes ont été mis sur elle, t'as l'impression que tous les blâmes sont sur elle, tous les blasphèmes sont sur elle, t'as l'impression que tout ce qui est hors de la religion est sur elle, t'as l'impression que tu ressens une énergie avec ce personnage, c'est dingue. Et donc je pense vraiment que si on enlevait ce personnage, sœur je ne sais plus comment, je pense que le film serait plus pareil. Et, euh, et pendant la séance de Ouija avec ses amis, Véronica, quand elle se met à hurler, comme il y a sur le poster du film, quand elle se met à hurler, t'as l'impression que c'est pas humain, mais t'as l'impression que c'est humain. C'est horrible parce elle est toute penchée en arrière, et en fait elle est accrochée au sol, comme ça. Elle était assise actuellement comme je suis assis. Elle était assise actuellement comme je suis assis, et elle était accrochée au sol et tellement pliée vers l'arrière que ça faisait peur, et elle se mettait à hurler, mais mais vraiment avec son corps qui était tiré vers le haut. Son corps était tiré vers le haut, et elle était accrochée au sol et pliée vers l'arrière. Et toute la pièce devant était éclairée par les bougies. Toute la pièce devant était éclairée par trois bougies en haut à gauche, là où il était écrit oui, et une bougie au milieu. Et donc toute la pièce était éclairée par un vieux néon aussi qui était allumé. Et quand elle se met à hurler et que tu vois qu'elle lève tout son torse, et qu'elle lève ses épaules, qu'elle lève tout son torse, et que tout son corps est redressé vers l'arrière, quand elle se met à hurler, eh bien t'as uniquement son visage, son visage qui se met dans le noir. Et en plus, ce vieux néon qui est tout au fond, il crée une lumière très jaune, il crée une lumière très jaune et très pâle sur Véronica. Et en plus, comme la jeune adolescente a des cheveux bruns très très foncés, ça fait très sorcellerie, ça fait très diabolique. Il y a aussi un passage que j'aime beaucoup, c'est mon passage préféré dans ce film. Il y a aussi un passage que j'aime beaucoup, c'est quand elle dort. Il y a ce passage où, quand elle dort, justement, il y a une main qui vient attacher son visage, et une deuxième qui vient attacher sa bouche, et une troisième qui vient attacher ses yeux, et une deuxième qui vient attacher son cou, et une troisième... Bref, il y a plein de mains qui sortent de son lit et qui viennent accrocher ses épaules, accrocher son visage, accrocher ses yeux, ses mains, sa bouche, son cou, sa nuque, et elle est accrochée au lit avec plein de mains qui continuent à, à, à s'accrocher à elle. Et ça, c'est un passage que j'aime beaucoup, parce que en fait sous un coussin, il n'y a rien. Sous un coussin, il n'y a rien. Sous un drap de lit, il n'y a rien. Et justement, tu as vraiment l'impression que ça vient de nulle part et que ça s'accroche comme ça. Mais, mais justement, pour montrer que ça ne vient pas de nulle part et que c'est un gros jumpscare qu'on aurait foutu là comme ça, un moment, elle réussit à tourner un peu son visage, et il y a une silhouette droite, une silhouette noire qui ressemble un peu à un humain, et, qui est là juste à côté d'elle pour montrer que c'est cette chose en fait qui fait apparaître ça sur son lit. Pas pour montrer que c'était juste un truc comme ça qui est arrivé de nulle part. Et, et ce que j'aime bien, c'est qu'aussi avec le fantôme, il y a un rapport avec la mort de son père. Chaque fois elle pense que c'est son père, ou elle dit que c'est son père, les ombres qu'elle voit. Et il y a un rapport avec son père, avec la mort de son père, dans l'histoire avec le fantôme. Et donc t'as l'impression finalement, quand elle dit que c'est peut-être son père, cette chose, finalement, quand elle pense que c'est peut-être son père, cette chose, eh bien, pendant tout le film, tu as l'impression que son père la hante, elle et ses enfants, pour une raison
pour une raison particulière, t'as l'impression que le père de Véronica la hante, elle, pour une raison particulière, et hante les enfants pour une raison particulière. Alors que non, pas du tout, c'est juste un fantôme, c'est juste un esprit malveillant qui s'est emparé de Véronica. Et, euh, aussi, il y a un passage que j'aime beaucoup dans le film où Véronica est en train de manger avec ses petits frères et ses petites sœurs. Et au lieu de faire un gros truc où par exemple son corps serait paralysé vers l'arrière, et t'aurais tout qui se mettrait à voler autour d'elle, les assiettes, les fourchettes, les couteaux, et t'aurais genre les armoires, les placards qui se mettraient à claquer, à s'ouvrir, à se fermer, au lieu de faire son corps qui serait paralysé comme ça, et les placards qui s'ouvrent, qui se ferment, qui se claquent, et de faire un gros truc comme ça où tout se met à claquer, à se fermer, à s'ouvrir, et où tous les couteaux se mettent à voler, et les fourchettes se mettent à voler, et les assiettes se mettent à se casser. Et puis, au lieu de faire un gros truc comme ça, ils ont fait Véronica qui est en train de manger, et à un moment, elle sait plus ce qu'elle fait, elle a son bras qui tremble, et elle a la fourchette qui est en train de, de grincer de grincer et de frotter contre l'émail des dents. Et donc justement, ça fait peur parce que tu sais pas ce qui se passe. Mais si on aurait fait un gros truc comme ça, tu te dis oui, bah bon, voilà quoi. Si on aurait fait un gros truc explosif avec tout qui part dans tous les sens, les armoires qui claquent, les fourchettes et les couteaux qui se retrouvent à voltiger dans tous les sens, et les assiettes qui se mettent à péter, euh, finalement, quand la scène serait passée, tu te serais dit oui, oui, ok, c'était flippant. C'était flippant sur le moment. Mais un truc comme ça où elle joue avec une fourchette sur l'émail de ses dents et où elle est en train d'abîmer son palais, finalement, même après la scène, tu essayes de réfléchir encore à ce qui s'est passé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça en fait? Et tu réfléchis encore parce que le truc était flippant, le truc t'a fait peur, le truc était poignant, le truc était prenant, le truc était poignant, tu sais pas ce que c'était. Elle a commencé à faire ça sans raison. Et donc, même après, tu continues à réfléchir. Alors que s'ils avaient fait un gros truc explosif, tu serais dit, oui, oui. Voilà, mais ce truc avec la bouche, là, c'est flippant. Et il y a aussi ce passage, il y a aussi ce passage où on voit une ombre tout à fait nette d'un homme en noir devant une porte vitrée. Et finalement, la porte vitrée, c'est une porte vitrée opaque. Et il y a une ombre tout à fait nette d'un homme devant. Et elle commence à rédiger du latin. Elle commence à rédiger du latin et à réciter, pas à rédiger. Elle commence à réciter du latin avec une croix qu'elle a en main et elle la met devant elle, elle la brandit devant elle. Et finalement, tu as la porte qui s'ouvre et quand la porte s'ouvre, c'est juste la voisine derrière avec sa cigarette. Et, euh, et ça aussi, c'est bien parce que tu te dis, mais en fait, cette chose qui était là, qu'est-ce qu'elle faisait ça? Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Cette chose qui était là, qu'est-ce qu'elle faisait là? Est-ce qu'elle est-ce qu'elle était vraiment là ou non? Justement, tu te mets à réfléchir. Alors que si tu aurais fait une chose qui était là, la porte qui ne s'ouvre pas, et quelque chose derrière, puis le bazar qui traverse la vitre sans raison, et qui commence à s'accrocher à Véronica et essayer de lui faire du mal, là tu te serais dit aussi, oui, oui, enfin bon, voilà quoi. Mais là, faire apparaître cette ombre, et puis la porte qui s'ouvre et tu vois que c'est finalement la silhouette de la voisine derrière qui vient se plaindre, eh bien c'est flippant. C'est flippant, c'est vraiment flippant. Et aussi, il y a ce passage où elle se sert de ses cours, elle se sert de ses cours parce que dans ses cours, elle utilisait tout ce qui, dans ses cours à l'école, elle étudiait les pratiques, les pratiques incas et les pratiques de l'Apocalypse, les pratiques incas et les pratiques de certaines religions et et certaines tribus anciennes. Donc les incas, certaines tribus anciennes et en fait il parlait de sacrifice humain et il y a un symbole qui revient dans ses cours et elle se rend compte que ce symbole c'est un symbole protecteur. Et un moment, elle prend ses cours comme ça, elle arrache la feuille et
tu la vois en train de décalquer le symbole sur des feuilles en papier. Moi, moi, je trouve ça con, vraiment. Vraiment, je trouve ça con. C'est un peu le truc qui nique le film. C'est, c'est pas rédiger un symbole protecteur sur une feuille en papier, hein. C'est pas rédiger un symbole que tu as trouvé dans un livre, parce que la vérité ne se trouve pas toujours dans les livres et dans les cours que tu apprends. La vérité ne se trouve pas toujours dans les livres et dans les cours que tu apprends, mais c'est pas rédiger un symbole que tu as trouvé dans un livre à l'encre noire. Donc c'est pas un symbole à l'encre noire sur un papier, un papier, une feuille A4 que tu vas te protéger d'un démon en le suspendant au-dessus de ton lit. Et justement, elle en fait plein à l'encre noire et à l'encre rouge, et elle les accroche dans les chambres, dans les couloirs, partout autour d'elle. Et 5 minutes après, il y a une ombre qui commence à marcher, qu'on voit sur les murs et puis qu'on voit sur les armoires. Et quand l'ombre passe dans les armoires, t'as les portes qui se mettent à claquer et à se fermer et à s'ouvrir. T'as les cintres à l'intérieur qui bougent, les vêtements qui bougent. Et quand elle est sur les murs, il y a juste cette ombre noire qui avance. Et quand elle est sur les vitres et qu'elle passe derrière les symboles, forcément là tu te dis, bah oui, le démon il va pas partir comme ça parce que sur une feuille en papier, il y a un symbole. Non, la feuille se met à brûler. Et à ce moment-là, ils se mettent tous dans l'intérieur, dans la pièce. Ils se mettent tous dans la pièce, à l'intérieur, la pièce de séjour, la pièce à vivre. Et c'est là qu'elle brandit sa croix et que justement la chose disparaît. Donc le film Veronica est un bon film parce que vraiment il se sert. C'est même, j'ai envie de dire, c'est un film qui se sert de toi, c'est un film manipulateur. C'est un film manipulateur, il va se servir de toi pour essayer de te pousser à réfléchir. En plus, le film commence avec des policiers qui rentrent dans un appartement. Et d'abord, l'écran est noir et il est écrit l'un des cas de paranormal les plus répertoriés en Espagne. Donc, tu as l'écran qui est noir quand ça commence et il est écrit l'un des cas de paranormal les plus répertoriés en Espagne et l'un des cas de paranormal les plus connus dans l'histoire de l'Espagne à Madrid. Et ils écrivent que ça parle d'une fille qui s'appelle Véronica et qui a vécu avec ses... Enfin, il y a un peu, c'est un peu l'éloge funèbre, c'est un peu l'éloge funèbre de cette fille Véronica qui a vécu avec ses enfants et qui a vécu avec, euh, avec des enfants, donc avec ses frères et sœurs, et qui a assisté à des événements paranormaux. Et donc, il a écrit ça, et puis ensuite, euh, il a écrit Madrid, les années, je ne sais plus combien. Et tu vois des policiers entrer dans l'appartement qui disent si quelqu'un est toujours en vie, manifestez-vous. Et tu vois que partout dans l'appartement, il y a plein de sang. Partout dans l'appartement, il y a plein de sang. Il y a des cadres qui sont pétés, qui sont accrochés au mur. Et tu retrouves un peu justement l'ambiance de Rec. Tu retrouves un peu justement l'ambiance de Rec. Tu es dans un appartement, les murs sont oppressants, les couloirs sont tout petits. Sur les murs, il y a des cadres qui sont cassés, la vitre est cassée. Il y a des chaises, des tables qui sont par terre, qui sont renversé, il y a du sang, tu sais pas pourquoi le sang est là, et l'ambiance est très oppressante et tu retrouves cette ambiance de rec. Donc c'est vraiment un très bon film d'horreur. Et le début commence avec ce début là, et finalement le film commence avec ce début là, et toi tu te dis, en fait c'est un film d'horreur qui commence avec la fin. Tu crois vraiment que c'était ce film d'horreur qui commence avec sa fin, et qui te montre tout de suite la fin au début, et à la fin, t'auras... Pas du tout, pas du tout, le film ne commence pas du tout avec la fin, parce que certains films utilisent leur fin pour commencer le début, et ensuite tu comprends pourquoi le film a utilisé le début pour faire la fin, et pourquoi la fin, c'est le début du film. Certains films font ça, comme par exemple Crimson Peak, ou alors comme par exemple Dunbreed, Crimson Peak, c'est deux films qui commencent avec la fin. Et finalement, tu comprends par rapport à l'histoire
pourquoi, tu comprends par rapport à l'histoire, pourquoi est-ce qu'ils ont commencé avec la fin et pourquoi est-ce que le début, c'est la fin aussi. Là, pas du tout, en fait, on a juste une introduction avec des policiers qui rentrent à l'intérieur et est, toute la maison est sans dessus-dessous et, euh, et justement, il y a un policier qui ramasse il y a un policier qui ramasse une photo et c'est la photo de Véronica. C'est la photo de Véronica, il ramasse cette photo et en fait, ce que par contre, toi tu sais, c'est que c'est l'appartement de Véronica. Ce que tu sais par contre, toi, c'est que c'est l'appartement de Véronica là où tout s'est passé. Mais le film ne commence pas du tout. Le film ne commence pas du tout avec la fin. Le film a un début très très propre à lui. Le film a un début vraiment propre à lui. Donc un début qui lui appartient, une fin qui lui appartient, un milieu qui lui appartient, un point A, un point B et un point C. Euh, mais, euh, mais ça ne commence pas par la fin. Et donc, par contre, ce que toi tu sais en tant que spectateur, ce que toi tu sais en tant que personne qui regarde le film, c'est que l'appartement qu'ils sont en train de te montrer au début avec les policiers qui disent manifestez-vous si jamais quelqu'un est encore vivant, tu sais que c'est l'appartement de Véronica. Tu le sais tout de suite. Tu le vois tout de suite que c'est là que ça s'est passé. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est il y a plein de choses qui se passent dans le film, bien plein. Il y a plein de choses qui se passent dans le film, plein d'activités paranormales. Il y a plein d'activités paranormales, comme à un moment, tu as la télé qui s'allume et t'as le petit qui va regarder, t'as la télé qui s'allume et t'as le petit qui demande à Véronica est-ce que je peux aller regarder la télé? Et il va regarder la télé et puis il commence à zapper, il zappe les chaînes et puis il arrête de regarder la télé et t'as la télé qui se rallume et finalement elle se rallume toute seule et il va regarder la télé, et, euh, et finalement t'as la télé qui s'éteint et quand il part dans le reflet de la télé justement t'as Véronica qui va essayer de voir avec la télé ce qui fonctionne pas et elle regarde un peu en bas de l'écran là où il y a les boutons, elle regarde un peu ce qui fonctionne pas et comment est-ce qu'elle pourrait réparer ça parce que son petit frère lui a demandé et justement quand elle baisse la tête il y a l'ombre de cette chose dans l'écran. Euh, et donc voilà vraiment le film Veronica, je vous encourage à aller le voir à 1000%, pas parce que c'est les créateurs de REC, pas parce que c'est le créateur de REC, mais parce que c'est un bon film. Et il y a plein d'activités paranormales et je disais ce que j'aime bien, c'est que on ne parle pas, on ne parle pas du tout. Les films, genre les films d'horreur, ont pour habitude de parler toujours d'un portail, d'une porte, de l'ouverture d'une porte, d'un portail vers un autre monde, ou alors d'un gardien d'une porte entre le monde des morts et le monde des vivants. Là, pendant tout le film, on te parle simplement d'une fille qui a fait une séance de Ouija et qui doit garder ses frères et sœurs et d'une entité maléfique. C'est juste à la fin, c'est juste à la fin, elle va lever un matelas d'un lit, elle va lever un matelas de place, du squelette d'un lit de place, et elle va lever ce matelas et en dessous il y aura une grosse tache noire, en dessous il y aura une grosse tache noire, et elle va regarder justement, quand elle lève ce matelas, tu comprends que c'était la porte entre le monde des morts et le monde des vivants. Tu comprends que c'était ça le portail. Et justement, tu sais au début, tu sais que c'est l'appartement de Véronica qu'on montre avec la police qui rentre à l'intérieur. Tu le sais parce qu'à un moment, tu as un policier qui se tourne et tu vois le matelas posé contre le mur avec cette grosse tache noire. Tu le sais pas dès que tu regardes le film, mais tu te doutes quelque part, tu te doutes c'est l'appartement dans lequel tout s'est passé. Et c'est à la fin, quand elle lève ce matelas, que tu te rends compte que l'appartement que tu as vu au début, c'était celui dans lequel tout s'est passé. Moi, je vais terminer ma critique du film Véronica en disant que c'est un film auquel je lui donne, sur une échelle de pourcentage, sur une échelle de 10%, je vais lui donner un 9 sur 10. Je vais lui donner un 9 sur 10
parce que le film n'est pas parfait, mais je vais lui donner un 9 sur 10 parce que le film n'est pas parfait, et puis ce passage avec les feuilles, et ce passage avec les feuilles, ce passage avec les feuilles qu'elle accroche, qu'elle colle sur les vitres et qu'elle accroche dans sa chambre avec le symbole, c'est très beau, c'est magnifique, le symbole est magnifique, mais c'est pas une feuille A4 en papier qui te protège d'un démon. Donc, c'est peut-être beau, c'est peut-être bien fait, c'est bien imaginé, le symbole est beau, elle l'a très bien décalqué, mais en plus, j'adore l'actrice. En plus, j'adore l'actrice qui joue Véronica. C'est une actrice espagnole. Je l'aime beaucoup, je l'aime bien. Elle est belle et elle joue super bien. Euh, donc voilà, un 9 sur 10, un grand 9 sur 10 quand même, parce que c'est un bon film. Et je vous encourage à aller voir le film Véronica à 1000%. Et je vous fais plein de bisous.